Bonjour les pros de l'IMO. Aujourd'hui, je sais d'avance que je vais en faire hurler plus d'un, me faire traiter de bisounours par d'autres, ça j'ai l'habitude. Peu importe, que cela plaise ou non, j'assume, je balance et je maintiens tout ce que je dis dans cette vidéo. Alors, si vous voulez savoir ce que je pense de la conduite de certains professionnels avec l'interagence, c'est juste après ça, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, ou alors tout de suite après la pub. Rejoignez l'équipe de Dominique. Il vous fera bénéficier de son expérience, de ses formations et des outils du réseau Ausimo. Vous toucherez 85% sur toutes vos ventes. L'interagence, tout le monde la prône. Les têtes de réseau, les agences, les mandataires, les agents immobiliers. Et oui, puisque aujourd'hui, il faut faire la distinction. On entend tous les jours dire l'interagence, moi je suis pour. Je préfère gagner la moitié des honoraires plutôt que zéro. Tout est bien dans le meilleur des mondes, direz-vous. L'ensemble des professionnels de l'immobilier respectent leur engagement. Tous nos clients peuvent dormir sur leurs deux oreilles. Mais quel engagement? Vous savez, celui que nous prenons tous, celui sur lequel nous insistons avant et pendant toutes nos prises de mandat. Monsieur le propriétaire, je ferai et je mettrai tout en œuvre pour vendre votre bien. Et nous en serions presque à rajouter croix de bois, croix de fer, si je mens, je vais en enfer. En enfer, justement, ça doit se bousculer alors. Car je vous assure, nous sommes encore très loin du « je dis ce que je fais et je fais ce que je dis ». C'est pourtant la première règle de déontologie que nous devrions respecter, sous peine de scier la branche sur laquelle nous sommes assis. N'oublions pas que les deux possibilités pour obtenir un mandat s'appuient sur un et même levier, celui de la confiance de nos clients. Première possibilité, la prospection. En prospection, c'est nous qui sollicitons la confiance de nos prospects. Seconde possibilité, la recommandation. Dans ce cas, la confiance de nos nouveaux clients nous est quasiment acquise d'office, grâce à l'intervention de la personne qui nous a recommandés. Mais venons-en au fait. Si j'aborde ce sujet aujourd'hui, c'est que si dans les mots, tout le monde semble d'accord et prêt à travailler en interagence, sur le terrain, ce n'est pas aussi évident. Il est hélas parfois très difficile d'obtenir une visite de la part d'un confrère qui détient un mandat qui pourtant semble correspondre en tout point aux critères de recherche d'un de nos acquéreurs. Les excuses invoquées sont très diverses. Par exemple, tu comprends, je viens de rentrer ce mandat depuis seulement une quinzaine de jours, je ne vais tout de même pas commencer à le partager. Ou j'ai une exclusivité, je préfère pour l'instant travailler seul. En matière d'excuses, nous sommes toujours très inventifs. Continuons. Je viens à peine d'obtenir une baisse de prix. Maintenant que ce bien est au bon prix, je ne vais tout de même pas le partager. Ou bien encore, ça fait 6 mois que je travaille sur ce bien, j'ai déjà beaucoup investi et je ne vais pas partager mes honoraires maintenant. Enfin, celle que je préfère, celle qui m'a été racontée dernièrement. Nous faisons partie d'une association et notre charte de déontologie nous empêche de travailler avec des indépendants. La belle affaire. Pour moi, ça, ce n'est pas de la déontologie, c'est un pacte. Libre à chacun de pactiser avec le diable s'il le veut, mais pitié, ne parlez pas de déontologie. Certes, obtenir des mandats, c'est long. La concurrence est rude, mais entre nous, faut-il pour cela le faire payer à nos vendeurs et trahir leur confiance? J'ai bien dit trahir la confiance de nos clients. N'en déplaise à certains, je pèse mes mots, et puis réfléchissons. Ce qui vous manque, ce sont les ventes. La pénurie de mandats n'existe pas. Il suffit de prospecter davantage pour en obtenir. Un mandat est basé sur la confiance entre vous et votre client. Un peu comme le slogan lancé dans les années 80 par Darty, et toujours d'actualité d'ailleurs, le contrat de confiance. C'est encore plus vrai dans le cadre d'une exclusivité bien sûr. Nos clients remettent entre nos mains leur projet de vie, ce n'est pas rien. En revanche, soyez très exigeants avec les confrères qui veulent visiter le bien que vous détenez en portefeuille. Là encore, c'est une question de confiance. Vous devez tout savoir sur l'acquéreur potentiel, sa recherche, depuis quand, son budget, son financement, exactement comme s'il s'agissait de votre client. Si vous acceptez de partager un mandat, votre confrère doit accepter de partager son acquéreur. C'est le deal. Pour conclure, laissez passer un acquéreur qui peut-être s'orientera vers un autre bien sans découvrir le vôtre, c'est priver votre propriétaire et vous priver d'une opportunité de vendre qui peut-être ne se représentera pas de sitôt. Je sais que vous n'êtes pas tous d'accord avec moi sur ce sujet, mais je maintiens mes propos. Refuser une interagence dès lors qu'il s'agit d'un acquéreur potentiel validé pour lequel vous détenez toutes les informations utiles, c'est pour moi une faute professionnelle grave, voire même un abus de confiance. Je vous souhaite une très bonne semaine, on se retrouve peut-être la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Très bonne vente à tous et surtout très bonne transaction en interagence. À très vite. Ausimo, réseau de mandataires spécialistes en immobilier. Un pack complet à 85 €, une réversion de 85% sur toutes vos affaires.